je déclare officiellement ouverte la réunion de travail de 2 jours. Je dis et je vous remercie. Pendant 2 jours, soit les 17 et 18 novembre 2025, les parties prenantes au cours de cet atelier organisé par GeoFest Development ont contribué à la consolidation du draft du guide opérationnel d'application de la cartographie participative et à sa mise en œuvre dans le contexte de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo. Cet atelier n'est pas un aboutissement, mais bien un point de départ d'un processus d'élaboration des guides des précités que nous entamons aujourd'hui. Nous espérons par conséquent qu'il aboutira à la formulation des propositions pour son enrichissement. La conservation durable de la forêt passe nécessairement par la sécurisation des droits de ceux qui la gèrent le mieux, à savoir les peuples autochtones et les communautés locales. Historiquement, l'absence de titres forestiers et même fonciers clairs les a rendus vulnérables aux accaparements et parfois aux conflits. Et c'est précisément là que la cartographie participative agit comme un levier de transformation. Ouvrant les travaux, la chef de division à la direction des gestions forestières, Martine Kankolongo, a indiqué le bien fondé de l'institution par les ministères de l'Environnement, de Développement durable et Nouvelle économie du climat du processus de la foresterie communautaire. En instituant le processus de la foresterie communautaire, la République démocratique du Congo s'est engagée dans une gouvernance inclusive des forêts visant à garantir aux communautés locales et peuples autochtones pygmées leurs droits sur les ressources forestières. Ce processus repose entre autres sur l'utilisation des outils pratiques, cohérents et adaptés aux réalités de terrain. Parmi ces outils, nous avons le guide opérationnel de cartographie participative qui joue un rôle stratégique car il permettra non seulement de documenter les limites, les usages et dynamiques foncières au sein des CEPCEL, mais surtout d'impliquer activement les communautés dans la connaissance et la gestion de leur territoire. Les participants venus du secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, du secrétariat général à l'aménagement du territoire, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des organisations de conservation et des personnels et ressources ont été mis au parfum de cet outil indispensable qui a permis aux organisateurs de cet atelier de recueillir et d'intégrer les observations et commentaires des parties prenantes du secteur pour consolider le guide. Edgar Bembole, chef de division foresterie communautaire ad intérim à la direction des gestions forestières au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. En lisant l'article 75 de l'arrêté 025, vous trouverez la base légale de cette activité, où il est demandé à la division foresterie communautaire de disponibiliser alors un outil qui porte le nom des guides opérationnels d'application de la cartographie dans une CFCL. Étant donné que nous travaillons toujours en concession ou bien en franche collaboration et ou harmonie avec toutes les parties prenantes qui ont assisté dans cette activité, j'ai cité la société civile, les partenaires techniques et financiers, les personnes et ressources au processus de foresterie communautaire, nous avions jugé bon d'ajouter parmi les outils que nous avions tous élaborés, cet outil qui est du guide opérationnel d'application de la cartographie participative dans une CFCR. Et au regard des demandes vraiment incessantes pendant la table ronde multi-acteurs au niveau de la province de la Chopo, c'était une question qui revenait à tout moment et on ne voulait pas que chaque accompagnateur et chaque communauté se lance dans l'élaboration des cartes selon leurs gré.
Il fallait maintenant harmoniser et avoir un document qui donne les lignes à suivre par toutes les communautés locales des Manderes et d'INSEFSER et à tous les accompagnateurs. Et cela, c'est pour éviter tout ce que nous avions remarqué dans cette phase de demande et attribution de CFCL où il y avait un souci majeur sur la cartographie participative et l'élaboration des cartes dans des dossiers de demande et attribution de CFCL. L'élaboration de ces guides a été motivée par les constats faits sur le terrain en termes d'accompagnement, de méthodologie et même des résultats obtenus à l'issue de ce processus, a relevé Alphonse Ouala, coordonnateur de GeoFest Development. C'est un guide qui a été élaboré sur base des constats qu'on a pu faire sur les accompagnements qui se font sur le terrain. Autant d'accompagnateurs, autant de méthodes d'accompagnement, des résultats parfois mitigés. Et la direction de foresterie communautaire de la direction gestion forestière qui est chargée d'élaborer les outils dans le cadre de ce processus, s'est chargée de mettre en place un outil qui harmonise les méthodologies d'accompagnement des communautés pour l'élaboration des cartes dans le cadre de ce processus. Ce guide a été présenté aux experts de l'administration il y a quelques mois. Cette fois, c'était question de pouvoir le présenter à toutes les parties prenantes qui interviennent dans le domaine de la foresterie communautaire, notamment les autres administrations sectorielles, l'aménagement du territoire et les autres, mais aussi la société civile dans sa grande majorité, et des partenaires techniques et financiers, aussi des bailleurs de fonds. Et il s'avère un document très important. Il a subi beaucoup de modifications, de commentaires des experts. Et c'est vraiment un travail très important pour la division et nous qui avons travaillé dessus à ce jour. Georges Thierry Anja, chef de projet Forêt d'avenir, a souligné que le guide opérationnel de la cartographie communautaire dans le cadre de la foresterie communautaire au Congo-Kinshasa demeure un instrument indispensable. La foresterie communautaire, c'est véritablement un processus qui est basé sur les terres traditionnelles. Et lorsqu'on cible une communauté, cette communauté a des voisins. Et cet outil, c'est vraiment l'outil qui permet non seulement à la communauté de définir quelle est sa carte, avec parfois des clans dans la même communauté, et qui permet de pouvoir définir quel espace appartient à quel clan. Mais aussi, cet outil va permettre que les communautés puissent s'assurer que leurs voisins valident leurs limites pour que la mise en place de la foresterie communautaire puisse se faire sans qu'il n'y ait de conflits, non seulement pendant la mise en œuvre, même dans le futur. Donc c'est vraiment un outil fondamental pour aider les communautés dans ce processus de foresterie communautaire. De son côté, Mathilde Derofet, directrice des programmes de l'ONG Congo Watch, a épinglé 2 volets du guide opérationnel de la cartographie communautaire. Cet outil, il est sur 2 volets. Le premier volet, c'est un guide opérationnel. Donc ça veut dire que c'est pour toute personne qui ne connaisserait pas comment faire la cartographie participative. Ce guide va expliquer les différentes étapes. Ensuite, ce guide, il sera traduit en images. Et je pense que c'est pour répondre justement aux besoins des communautés. On sait que les communautés, des fois, elles manquent peut-être de compétences, notamment en français, parce que le guide est en français. Donc du coup, c'est comment amener les informations et les éléments jusqu'aux communautés et aux peuples autochtones pygmées. Donc ça sera fait en images. Et après, il ne suffit pas d'avoir un guide, il faut aussi trouver le moyen d'arriver au terrain avec ce guide pour justement sensibiliser les communautés. Donc ça, c'est encore un autre processus une fois que la validation du document sera intervenue. Tout en clôturant l'atelier, Edgar Bembolé, chef de division foresterie communautaire à la direction des gestions forestières, a rassuré les parties prenantes de l'implication des communautés locales et peuples autochtones dans le processus. Il y a une expression qu'elles-mêmes disent et prononcent: tout ce que vous faites est pour nous. Si vous le faites sans nous, donc vous ne le faites pas pour nous. J'ai cité la communauté locale et une partie d'accompagnateurs qui ne sont pas avec nous ici à Kinshasa,
mais œuvre dans des provinces où il y a des initiatives et les concessions forestières des communautés locales. C'est ainsi que je demanderai non seulement au PTF, mais aussi aux consultants de prévoir cette phase où 3-4 provinces peuvent être visitées pour que la communauté participe et enrichisse cet outil qui sera d'application par eux et par nous tous. Ainsi dit, je déclare clos l'atelier qui nous a réunis durant 2 jours et qui porte sur les guides opérationnels d'application de la cartographie participative dans une concession forestière des communautés locales, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos familles respectives. Je vous remercie. Signalons que cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de GeoFest Development, Rainforest Foundation UK, Norway's International Climate and Forest Initiative, sous la houlette du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat.